Excellence végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage présente. Sud Radio, tous au jardin. Et maintenant qu'on a dressé la table de Noël, on va quand même aussi parler du décor. La pièce la plus importante de la maison, c'est le sapin de Noël. On en parle avec Vincent Ouis, notre invité. Bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes l'animateur de l'association française du sapin de Noël naturel. Exactement. Il y a combien de variétés de sapins de Noël naturel qu'on peut se procurer en France ? Oh, il y en a beaucoup, mais les principales, c'est le sapin de Norman et l'épicéa commun qui font plus de 97% de nos ventes. Après, il y a une foultitude d'autres espèces, mais qui toutes regroupées font 2-3% des ventes. Ouais, exactement. Donc c'est quand même massivement regroupé entre deux sapins. Alors l'épicéa, c'est celui qui sent bon le sapin, alors que le Norman, c'est celui qui perd pas ses aiguilles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils ont chacun ces deux genres botaniques différents, le genre des sapins, le genre Abies, et le genre Picea, le genre des épicéas. Où est-ce qu'ils sont produits ? Où est-ce qu'ils poussent ? Principalement en France. 80% des sapins qui sont vendus en France sont français, et dans 3 régions principales, la Bourgogne avec le Morvan, la Bretagne et Rhône-Alpes avec Massif central. Voilà les 3 grandes régions. Après, du sapin de Noël, il y en a un peu partout, en Alsace, dans le centre de la France, dans le Limousin. On a des producteurs un peu partout en France. Exactement. On peut en planter soi-même chez soi des sapins qu'on utiliserait pour Noël ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on propose du sapin de Noël en pot, en conteneur. Il a poussé depuis sa plus tendre enfance dans son pot, donc c'est un arbre qui a l'intégralité des racines et qu'on peut replanter chez soi. Exactement. Après, il faut quand même bien réfléchir. Ça va devenir un arbre, et donc un vrai arbre qui fera une trentaine de mètres à terme. Donc il faut quand même bien se projeter, on va dire, sur l'endroit où on va l'installer. Évidemment, parce que ça prend beaucoup de place, en tout cas à terme. Où est-ce qu'on se les procure, ces sapins de Noël naturels en pot ? On peut se les procurer directement chez le producteur. Un certain nombre de nos collègues font du sapin de Noël en pot, donc directement à la ferme, mais aussi dans tous les réseaux, jardinerie spécialisée par exemple. C'est assez facile. C'est quoi la fourchette de prix ? Le prix moyen d'un sapin de Noël en France, c'est autour d'une trentaine d'euros, toute taille, toute espèce confondue. Ouais. Vous en avez un préféré, un modèle préféré, une taille ou une espèce ? La majorité des consommateurs français achètent un arbre d'1,50 m, 1,75 m, qui coche un peu toutes les bonnes cases pour pas trop prendre de place à l'intérieur de l'habitation. Voilà, c'est un peu le standard du sapin de Noël en France. Et vous, personnellement, vous êtes plutôt Norman ou épicéa ? Alors moi, cette année, ça change tous les ans, et cette année, ce sera un épicéa. Ouais, pour l'odeur, du coup, c'est ça ? Oui, et puis la facilité, j'ai une parcelle expérimentale où il y avait des beaux épicéas cette année, alors c'est pratique, oui. Allez, on va parler maintenant des différents labels qui existent, les sapins labellisés ou alors certifiés, et notamment le sapin label rouge. C'est quoi la différence avec les autres ? Alors le sapin de Noël label rouge qu'on a depuis 2016, c'est la garantie d'une qualité esthétique garantie, donc des arbres magnifiques avec une très bonne densité, des rapports hauteur-largeur qui sont parfaits, etc. Mais aussi une coupe extrêmement tardive, ce qui vous garantit un sapin extra frais. On ne peut pas dans le label rouge couper les sapins avant le 21 novembre et ils sont commercialisés au plus tôt le premier samedi du mois de décembre, donc des arbres extra frais. Des arbres très frais, ça c'est très important pour leur conservation. Il y a bientôt une indication géographique protégée de sapin du Morvan qui va exister ? Oui, on est déjà très avancé dans la mise en place du cahier des charges avec l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, et on est un peu en phase finale de notre IGP sapin de Noël du Morvan. Donc là, qui sera une garantie de provenance. Oui. Et en tout cas, ça nous garantira le fait que ça provient directement du Morvan, une des régions de France où on fait, il faut bien le dire, les plus beaux sapins. Faut visiter le Morvan d'ailleurs, parce que c'est quand même absolument magnifique. Merci beaucoup Vincent Ouis. Je vous en prie. D'être intervenu sur Sud Radio, animateur de l'association des producteurs français de sapins de Noël. On vous souhaite de joyeuses fêtes aussi, évidemment, même en cette période d'actualité un peu triste. On était content de pouvoir en parler avec vous. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. Oser entreprendre, un cri du cœur hebdomadaire poussé par Thomas Binet en compagnie de ses invités. Pourquoi il faut se lancer dans l'entreprise ? On va en parler dans un instant, juste après ceci. Sud Radio, tous au jardin. Avec Excellence végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.